Allez, Masechet Yevamot Daf Yud Chet, page 18, nous sommes arrêtés. Daf Yud Zayin Amud Bet, une vingtaine de lignes en partant du bas. Amar Ravuna, Amar Rav. Donc Ravuna apporte ici un enseignement au nom de Rav. Shomeret Yabam, Shemeta, Mutar Be'ima. Donc il dit une Shomeret Yabam, une femme qui est en stand-by, qui attend, d'accord, son Yiboum. Donc Reuven est décédé, il a laissé une femme. Shimon, d'accord, doit faire le Yiboum avec cette femme. Elle est en attente, il n'a pas encore fait le Yiboum. Il dit Mutar, Shemeta, pardon. Et cette Shomeret Yabam là, avant le Yiboum, elle est décédée. À ce moment-là, Mutar Be'ima, Shimon est autorisé à se marier avec sa mère. Donc, si on dit comme cela, Alma, la mère de cette Shomeret Yabam, de cette femme, de la femme de Reuven. Alma, Kassavar, Enzika. Donc, on déduit d'ici apparemment que selon Ravuna, lui, il pense, au nom de Rav, que Enzika. Ça veut dire qu'il n'y a pas, à partir du moment où le Yiboum n'a pas encore été fait, on ne considère pas qu'il y a une zika, un lien étroit entre la femme de Reuven et son beau-frère, et Shimon. Ça veut dire qu'on ne considère pas que même à partir du moment où il est mort, c'est considéré comme si elle était attachée, même s'il n'y a pas encore eu de hiboum effectif, on pourrait considérer qu'elle est attachée à son mari. Et si elle est attachée, à ce moment-là, même si elle meurt, c'est considéré comme si elle était sa femme. Et si elle était sa femme, à ce moment-là, la belle-mère, la mère, elle est interdite dans un cadre normal. Quelqu'un qui se marie avec une femme, à partir du moment où il s'est marié avec elle, sa mère elle est interdite. Même si son épouse décède, sa mère, qui était sa belle-mère à la base, était toujours interdite. Donc, le fait qu'ils disent « Ah, elle décède », donc avant le hiboum, donc il peut prendre la mère. Donc, ça sous-entend qu'on ne considère pas qu'elle était considérée comme si elle était mariée avec lui. Il dit alors pourquoi ne dit-on pas ici directement, au lieu de dire comme cela, on pense que. Il dit disons que la halakha, on aurait pu dire que la halakha, elle est comme celui qui pense, d'accord, qui dit un peu plus loin d'Af Mem Aleph, on va le voir même. Enzika, c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Il dit Ava Marachi, il dit si on avait dit ainsi, on avait dit Alacha qui dit vrai Omer Enzika, que la Alacha elle est comme celui qui pense Enzika, qu'il n'y a pas de lien, de relation. Ava Amina, j'aurais pu dire Anemil et Batre, Aval Bechad Yetzika. J'aurais pu dire que non. Qui est celui qui pense que Enzika, c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Mais où on apprend qu'il pense Enzika, dans un cas particulier, où là-bas, il y a en scène deux gars, deux frères. C'est-à-dire là-bas, on nous dit que Reuven est décédé, il a laissé une femme. Maintenant, cette femme-là, elle se retrouve face à deux frères, Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, tous les deux sont reliés à elle. Donc, il y a ou Shimon ou Lévi qui peuvent faire le hiboum. D'accord ? Juste une chose que je regarde ici. Voilà, Rabbi Metera, il dit Omimlo. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Shimon, c'est comme on a expliqué tout à l'heure, Shimon, entre-temps, il a donné des kiddushin à sa sœur. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera dit là-bas? Il dit on va lui dire attends, de voir qu'est-ce qu'il va faire ton frère. Une fois que ton frère, c'est-à-dire Lévi, il va faire le hiboum, il va faire la khalitza avec elle. À ce moment-là, tu pourras te marier avec la sœur. Donc, le fait que Rabbi Yehuda ben Betera dise comme cela, ça sous-entend que lui pense Yesh Zika. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a. Pardon. Ça sous-entend qu'il pense Yesh Zika. Maintenant, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Maintenant, dans la suite, on va voir après que Shmuel va dire, dans un cas particulier, Alacha qui est Rabbi Yehuda ben Betera. Lui, il va dire la Alacha, elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera. C'est Rashi qui rapporte cela. Donc, si Shmuel dit Alacha qui est Rabbi Yehuda ben Betera, on déduit que Amar Alacha Bichlal déplié aller. Ça sous-entend qu'il y a des Chachaïm qui sont en marloquette sur lui. Si tout le monde était d'accord pour dire comme Rabbi Yehuda ben Betera, on ne trancherait pas la Alacha comme lui. Si on dit la Alacha elle est comme lui, ça veut dire que les Chachamim pensent différemment. Donc, il dit, pourquoi on n'a pas dit V'amri Indika? Il dit, pourquoi ici on n'a pas dit Alacha qui dit vrai à Omer Indika, c'est-à-dire comme les Chachamim. Il dit, parce que si on avait dit comme cela, on aurait dit
ce principe-là de Enzika selon les Chachamim, Batre, c'est quand il y a effectivement deux frères qui se présentent devant elle. Réhouven meurt et il y a deux autres frères. Donc effectivement, elle est liée aux deux. Il dit Abalhad, mais si maintenant on est dans une configuration où il n'y a qu'un seul frère, il y a Réhouven et Shimon. Réhouven, il décède et donc il reste que Shimon pour faire le hiboum. Il dit peut-être que dans ce cas-là, on va considérer Yesh Zika. Ça veut dire qu'il y a une relation, un lien direct avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Dans le cas précédent, il y a deux frères. Donc on peut toujours dire que, puisque les deux doivent accomplir le hiboum, ou l'un ou l'autre. Donc la tâche qu'il peut y avoir avec Shimon, elle est moins forte que s'il était tout seul. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas dit ici, halakha, la halakha, elle va selon Kidivre HaOmer Enzika. Alors il dit, Velema halakha Kidivre HaOmer Enzika Afilu Behad. Donc il dit, pourquoi on ne dit pas, il y a de ceux qui pensent comme ça, il dit halakha Kidivre HaOmer Enzika Afilu Behad. Il y a une opinion qui dit que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de zika, afilou bechad, même dans cette configuration-là, on a un enseignement, un qui a dit, la halakha, elle est comme celui qui pense qu'il n'y a pas de relation, même quand il y a un seul qui est en jeu. Il n'y a que deux frères. Alors, il dit, Amarachi, si on avait dit comme cela, Abamina, qu'est-ce que j'aurais dit? Afilou mechayim. J'aurais pu penser et dire que enzika afilou bechad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même bechayim, même quand elle est vivante. Même quand elle est vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Réhouven décède, il y a la Yevama, la Shomeret Yabam, elle est là. OK? Notre cas, nous, c'est quoi? C'est que le cas qui est porté ici, Shomeret Yabam, elle est là. Maintenant, elle décède. Elle ne décède pas, elle est vivante. Oui, mais elle est vivante. Mais il n'a pas fait le hiboum avec Shimon. Ça veut dire que même si elle est vivante, il aurait pu épouser la mère. Alors, si je dis maintenant Alacha, Enzika, que j'avais dit Enzika, Bechad, qu'il n'y a pas de Zika, Bechad, j'aurais pu dire qu'à ce moment-là, Enzika, Bechad, a Fido quand elle reste vivante. Et donc, ça veut dire qu'il ne veut pas faire le hiboum avec elle, il va prendre la mère. Oui. Donc, c'est pour ça qu'Amash Malan, c'est pour ça que nous, on a enseigné ici les Aharmita, Mechayim, Lo. Il dit ça ne peut s'appliquer ce principe que les Aharmita, qu'après qu'elle soit morte. Si la Shomeret Yabam meurt, à ce moment-là, effectivement, son beau-frère peut épouser la mère. Mais si la Shomeret Yabam ne meurt pas, même si le hiboum il n'a pas fait avec elle, il ne peut pas épouser la mère. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a Zika, ça veut dire quand elle est vivante, il y a toujours un lien qui est fort. Dans les mots, Kamashmalan, Harmita'in, Mechayim, Lo. Pourquoi? Mishum de Asur levatel mitzvat yevamin. Parce que à ce moment-là, c'est interdit, il y a une sourde d'annuler la mitzvah du yiboum. C'est logique. Il y a Réhouven, il y a Shimon. Réhouven, il décède, il laisse sa femme sans enfant. Donc, normalement, le yiboum doit se faire avec Shimon. Maintenant, Shimon, on nous dit quoi? Ah, il n'y a pas de zika. Ah, il n'y a pas de zika. Donc, s'il ne fait pas le yiboum, il peut épouser sa mère. Il dit, mais là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que s'il fait comme cela, il annule la mitzvah du hiboum. Il dit non. C'est pour ça que Bechayim, quand elle est vivante, ce principe ne s'applique pas. Il ne peut pas épouser la mère. Il est tenu de faire le hiboum ou la halitza. Et quand il fait le hiboum ou la halitza, à ce moment-là, on considère que c'est sa femme. Même s'il fait la halitza, et comme elle est sa femme, à ce moment-là, sa mère automatiquement est toujours interdite. Même quand elle est vivante, il y a Zika. Quand elle est décédée, elle est Zika. C'est ça. Et tandis que Rabbi Yehuda ben Betira, lui, il dit qu'il y a Zika vivante ou décédée, en gros. C'est ça les deux. Non, ça n'a rien à voir. Non. Il y a une marloquette, le Bouddha une Zera et Chachamim. D'accord? Sur Zika ou Zika, on va revenir sur cela. Dans l'exemple qui est rapporté là-bas, c'est une configuration où il y a trois frères. D'accord? Maintenant, ce que nous, on a posé comme question ici, c'est il faut retenir dans sa tête l'opinion de Ravuna au nom de Rav. Lui, il considère, d'après l'exemple de la Shomeret Yabam qu'il a donné, il pense un Zika. D'accord? Il n'y a pas de relation avec cette Shomeret Yabam. La preuve, c'est que si elle décède, il peut se marier avec la mère. Okay? Ça, c'est leur opinion. Maintenant, quand on a posé la question, on a dit, mais
Pourquoi apporter cet enseignement comme cela? Dit carrément halakha, comme Ravuna au nom de Rab, halakha, comme celui qui a dit un zika, ou halakha, comme celui qui a dit zika. Ça dépend. Dit directement comme ça, puisqu'on y a déjà une discussion préalable. On dit non, il ne peut pas dire comme cela. Pourquoi? Parce que j'aurais pu déduire plein de choses. Entre autres, dire que peut-être que ce principe-là de handicap, ça s'applique uniquement quand il y a deux, mais quand il y a seul, ça ne s'applique pas. Ou bien j'aurais pu dire, même si ça s'applique quand il est seul, ça s'applique uniquement quand elle est morte, mais pas quand elle est vivante. Donc c'est pour ça qu'il a eu besoin de préciser les choses d'une manière explicite. Quand il dit Kassava ou quand il dit Alacha Kiet, c'est pareil. Non. La conséquence, c'est la même. Non, pas obligatoirement. Quand tu dis Alacha comme ça, c'est-à-dire Alacha comme ça, il tranchait. C'est Kassava, je pense. Il pense comme ça. Il n'est pas sûr. Non. C'est-à-dire, lui, il pense, c'est son opinion. Son opinion. Il y a une marloquette, on va avoir une marloquette contre Ravuna. Alors, ce qu'il dit Ravuna, ce n'est pas quelque chose qui est tranché, puisqu'on va avoir des contradicteurs. On continue. Tnan, il dit, combien marqué une Mishnah? Yevamto shemeta, mutar ba'achota. Donc, une Yevama, d'accord, shemeta. Donc, cette Yevama, la femme de Reuven, elle est décédée. Mutar ba'achota. À ce moment-là, c'est autorisé, la Mishnah, elle dit, il est autorisé d'épouser sa sœur. La sœur de la Yevama. La Mishnah dit comme ça. Sa belle-sœur. Donc il dit Yevamto Shemeta, Mutar Ba'achota. Et là-bas, on fait un diou qu'on explique. Pourquoi on a besoin de préciser c'est permis à sa sœur? Donc ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres proches. Pourquoi on a précisé sa sœur? Di Ba'achota in Be'imalo. Donc on peut déduire d'ici qu'elle est autorisée à sa sœur, mais il n'est pas autorisé à sa mère. Donc ça serait une question sur ce qu'on a dit précédemment sur Ravuna. Il dit Huadin. Il dit non, en vérité, Huadin d'Afilou Be'ima. Il dit c'est la même chose pour la mère. La mère aussi, il lui est autorisé d'aller avec la mère à partir du moment où la Yevama est décédée. Alors il dit pourquoi il dit non, puisque dans la Recha, dans la première partie de cette Mishnah, on parle de quoi? Ishto Shemeta Mutar Ba'achota. Là-bas, on a dit une femme qui est morte, sa femme, si elle est morte, à ce moment-là, Mutar Ba'achota, il est autorisé d'aller épouser sa belle-sœur à partir du moment où sa sœur est morte. Il ne peut pas épouser les deux. Et là-bas, on a précisé Ba'achota in aval be'imalo. Là-bas, on a précisé qu'est-ce qui lui autorisait? Il autorisait uniquement sa belle-sœur. D'accord? Dans le cas où sa femme est morte, qui était là. D'accord? À ce moment-là, il peut épouser sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Mais en revanche, même si sa femme est décédée, il ne pourra jamais épouser la mère. Pourquoi? Parce qu'il était marié avec elle. À partir du moment où il était marié avec elle, sa mère a le statut de sa belle-mère. Et donc, elle fait partie des Harayot. Et donc, c'est pour ça, même si sa femme décède, ça reste toujours sa belle-mère parce qu'elle était mariée avec elle. Et donc, elle lui est éternellement interdite. Il dit, puisque le début de la Mishnah, elle a parlé de ce cas, il dit, donc je relis dans les mots, pardon, j'ai été trop vite. Il dit, puisqu'on a enseigné Recha au début, que sa femme qui est décédée, il lui est autorisé à épouser sa sœur. Ça sous-entend que sa sœur, oui. Mais sa mère, non. Pourquoi sa mère, non? Parce que là, on est dans un cas où le Issour, il est Deoraita selon la Torah. Et puis, puisqu'on a parlé de ça dans la Recha, dans le début, quand il a continué dans le même langage, et il a dit Mutar Ba'achota. Il a dit à propos de Saïvama, il dit Mutar Ba'achota, il est permis Ba'achota. Mais pas pour dire qu'il est interdit à sa mère. Sa mère, elle a le même titre que Achota, qui est autorisé à ce moment-là, à partir du moment où il n'y a pas eu de hibou. Ça, c'est l'opinion. Donc, on a défini l'opinion de Ravuna Marav, qu'effectivement, Shomeret Yabam Shemeta, Mutar Be'ima. On voit ici que un Zika, il considère qu'il n'y a pas de Zika. Mais Rav Yehuda Amar. Rav Yehuda, il va d'accord, il porte notre enseignement. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Shomeret Yabam Shemeta, Asur Be'ima. Lui, il dit non. Une Shomeret Yabam, une femme qui est en stand-by comme cela, d'accord, le frère n'a pas encore fait le hiboum. Et entre-temps, Meta, elle est décédée. À ce moment-là, Asur Be'ima, il est interdit, il n'a pas le droit de se marier avec sa mère. Il dit Alma, donc on déduit d'ici, Kassavar, Yesh Zika. On déduit d'ici que quoi? Qu'il pense qu'il y a Zika. Et à partir du moment où elle est Shomeret Yabam,
même si effectivement il n'y a pas eu le hiboum, mais la relation, elle est forte et elle est considérée comme si elle était mariée avec lui. Donc, à ce moment-là, sa mère devient sa belle-mère et donc il ne peut plus de se marier avec sa belle-mère même si elle décède. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, à l'inverse de Rabuna, il pense Yesh Zika. Alors, on pose la question, la même démarche. Mais les malachas qui dirait à Omer Yesh Zika. Et pourquoi tu ne dis pas la halakha directement? La halakha, elle est comme celui qui dit qu'il y a effectivement un lien. Yava, Amar, ici, maintenant, on avait dit ainsi. Avamina, j'aurais dit Animile Behat, j'aurais dit ça, ce principe de Yesh Zika. La halakha, elle est comme celui qui dit Yesh Zika uniquement Becha, dans le cas où il n'y a qu'un seul frère qui est en jeu. Aval Batre, mais s'il y a deux frères, où là, effectivement, la relation, elle est partagée, puisque les deux frères peuvent, eux, comme Shimon, comme Lévi, ils ont l'obligation de faire le hiboum, ou l'un ou l'autre. Donc, l'un n'a pas plus de lien que l'autre. Il dit à ce moment-là, j'aurais dit quoi? Un zika, j'aurais dit que dans cette configuration où il y a deux frères, il n'y a pas de zika. Et donc, ça aurait été autorisé d'épouser la mère. Il dit, c'est pour ça qu'on a enseigné comme cela. Il dit, mais comment tu peux répondre comme cela? Veha qui pliquait, battre, pliquer. Il dit, mais toute la machloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et les Chachamim, elle est dans une configuration où il y a deux. Donc, ça veut dire que même s'il y a deux, on voit qu'il y a machloquette, il y a de ceux qui pensent Yesh Zika, il y a de ceux qui pensent Nzika. D'accord? Donc, toi, tu ne peux pas dire maintenant, je n'ai pas dit comme cela parce que j'aurais pu penser. Alors, j'avais deux. On parle toujours de deux. Lui, il parle de un. Oui, mais c'est pas possible. Mais lui, on lui dit, pourquoi tu ne dis pas halakha comme celui qui est mandé à Mar Yesh Zika? Pourquoi tu ne dis pas comme lui? Il dit non, parce que si j'avais dit comme cela, j'aurais pu penser que l'halakha, elle est comme lui que dans le cas où il y a un. Mais dans le cas où il y a deux, non. Il dit, mais ça, c'est. Il parle toujours de deux. Voilà, il parle de deux. Donc ta réponse, elle n'est pas valable, puisque déjà la marloquette, elle est au niveau des deux. Et là, il dit non. Il dit non, voilà une autre réponse. Si on avait dit ainsi, Avamina, j'aurais dit, Mechaim, ça veut dire que cela, Yeshika, Mechaim, et l'Aval et Acharmita, mais après la mort, j'aurais dit, Pak'a, la Zika, on fait exploser sa relation, puisqu'elle est morte. D'accord? Moi, j'aurais pu penser et dire que ce principe-là, de dire qu'il ne peut pas se marier avec la mère, ça veut dire Yesh Zika uniquement dans le cas où elle est toujours vivante, la Shomeret Yabam. Mais si elle est morte, j'aurais pu penser que à ce moment-là, le lien qui la lie à elle, il saute. Kamash Malan, donc c'est pour ça qu'on nous a apporté l'enseignement un peu plus complexe des Zika, Bichede, Lopaka, pour nous dire qu'il y a Zika et que cette Zika-là n'a pas explosé, elle ne s'est pas rompue avec la mort de la Shomeret Yabba. Elle va rompre qu'avec la Khalitsa ou la Yibou. Elle va rompre. Même pas. Comment? Pour la mère, même pas. La Zika, elle va rompre avec la Khalitsa ou avec le Yibou. Pour la mère, non. Pour la mère, non. Et non. Si tu fais le Yiboum, attends une seconde. Si tu fais Khalitsa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes un acte. Ça veut dire, oui, mais ça veut dire qu'elle t'est attachée. Donc ça veut dire qu'elle est considérée comme ta femme. Non, et oui. Elle est divorcée. Elle est divorcée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était ta femme avant. Autrement, tu ne veux pas de divorce. Donc si tu considères qu'elle est ta femme, donc ça veut dire qu'elle est ta belle-mère. Donc ta belle-mère, tu ne peux pas. J'avais toujours Zika. Pour celui qui dit Yesh Zika, il ne peut jamais aller avec sa belle-mère. Ce n'est pas possible, c'est sa belle-mère. Si j'avais dit Yesh Zika, l'halakha qui est comme celui qui a dit Yesh Zika, j'aurais pu penser que après sa mort, j'aurais pu aller avec. Oui, j'aurais pu dire le Yesh Zika, il est uniquement Bahayim. Oui, mais attends. S'il n'y a pas de Zika, je pourrais croire qu'il n'y a plus de lien si elle est morte. Donc c'est libre, je peux prendre la belle-mère, entre guillemets. Non, sinon je dis la halakha, Zika. Là, je dis ok, même que son nom mais on pose la question, on pose pas la question. Allô, on pose cette question-là sur Rabbi Yehuda, pardon. Et Rabbi Yehuda, lui, il a dit un enseignement où on déduit Yesh Zika. Il a dit Assour, il n'a pas le droit d'aller avec sa mère. Donc ça veut dire Yesh Zika. Donc si j'avais détourné d'une autre manière sans préciser cela, j'aurais pu faire des déductions qui auraient été celles qu'on a vues précédemment. C'est pour ça. Il dit Lema Messaïe allez
Donc il dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver un appui effectivement avec cet enseignement qui nous dit Yevamto Shemeta, là Yevama, ça Yevama qui est décédé, Mutar Be'achota. Donc il est autorisé à ce moment-là d'aller avec sa sœur. Donc si on précise Ba'achota, Ba'achotaïn, Be'imalo, donc si on précise avec sa sœur, ça veut dire qu'il peut aller avec sa sœur, mais il ne peut pas aller avec sa mère. Donc on voit ici que quoi, qu'on a un enseignement qui conforterait l'opinion de Rav Yehuda. Il dit non, ou Adin. Il dit non, en vérité, en vérité, il peut même aller avec sa mère. D'abord, de cet enseignement, on ne peut pas déduire ça. Pourquoi? Puisque là-bas, au début de l'enseignement de la Mishnah, on a enseigné, on a dit sa femme qui décède, il est permis à sa sœur. Ça veut dire on précise sa sœur pour dire c'est uniquement sa sœur qui lui est autorisée. Aval Be'ima, mais sa belle-mère, la mère de sa femme, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un sourd deoraita qui s'applique. À partir du moment où elle a été sa femme, sa belle-mère, c'est fini, elle est toujours sa belle-mère, donc il ne peut pas se marier avec elle. Il dit Tana Nami Sefa. Quand on a enseigné également dans la suite, dans la Sefa, Mutar Ba'achota, on a dit c'est permis, Ba'achota, à sa sœur. On a utilisé le même langage. Donc on voit d'ici, on s'arrête ici 2 minutes, qu'il y a effectivement Machloket entre Ravuna, qui a dit au nom de Rav, et Rav Yehuda. Selon Ravuna, il a dit Mutar Be'ima, donc ça veut dire qu'il considère qu'il n'y a pas de Zika. Et selon Rav Yehuda, il a dit Asur Be'ima, donc on voit d'ici que quoi qu'il y a un lien. Rabbi, excusez-moi. Oui. Rav Yehuda, il dit, à partir de, quand on voit Moutar Barota, ça concerne uniquement sa sœur et non pas sa mère. C'est pas lui qui dit ça. C'est pas lui qui dit ça. Lui, Rav Yehuda, il a dit une phrase. D'accord. On le dit maintenant. Maintenant, est-ce que cet enseignement, cette Mishnah qui nous dit Yevamto Shemeta Mutar Ba'achota, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cela pour apporter un appui à Rav Yehuda en disant si là-bas on précise Ba'achota, ça veut dire que c'est Achota, mais Ima, non. Donc ça irait dans le sens de Rav Yehuda. Il dit non, on ne peut pas déduire cela de cela. Mais la réponse, parce qu'il vient de te dire, en vérité, il dit Ouadin Yafilu Beima, c'est le même principe pour la mère. Ça veut dire que Yevamto Shemeta, pour lui, on peut déduire comme cela. Yevamto Shemeta, si sa Yevama est décédée, Mutar, Ba'achota, ça veut dire pas simplement permis à sa sœur, mais permis également à sa mère. Alors tu vas me dire, mais pourquoi on a dit Mutar Ba'achota? Pourquoi on a dit Ba'achota? Pourquoi on n'a pas dit permise aux proches? Il dit parce qu'on a gardé le même langage que la Récha, que le début de l'enseignement. Mais le début de l'enseignement, qu'est-ce qu'il nous parle de quoi? Il nous parle de Ishto, chez Meta. Dans le cas où sa femme, il est marié avec elle, elle est morte. Il dit là-bas, on nous dit, Achota, sa sœur, elle lui est permise. Pourquoi elle lui est permise? Parce que sa sœur est décédée. Mais là-bas, dans le début, on fait un diouk, on dit, si on précise sa sœur, elle est importante, ça veut dire qu'on veut exclure la mère. Pourquoi on exclut la mère? Parce qu'à partir du moment où elle était sa femme, sa mère est au Deoraita, elle lui est interdite. D'accord? Même si elle meurt, sa mère reste sa belle-mère, donc elle lui est interdite. Il dit maintenant, pourquoi dans la suite, on a dit, pour la Yevama, on a dit Mutar Ba'achota, pour garder le même langage entre le début et la fin. Mais ce n'est pas pour venir dire que je vais faire la même distinction, exclure même la belle-mère. Pas du tout. Donc, j'ai plus de preuves qui s'appuieraient de cet enseignement pour Rav Yehuda. Et donc, c'est pour ça qu'on reste ici avec une machloquette. On a une discussion entre Rav Yehuda et Rav Huna. OK? Métiv Rav Huna Barhiya. Rav Huna Barhiya, il va objecter. Il parle d'un. Il dit Asaba Ma'amar Umet Shniya Holetzet Velo Mityab Bemet. Donc, on a un autre cas. On a dit maintenant s'il y a 3 frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Donc, on a 2 frères au départ, Shimon, Réhouven et Shimon. OK? Réhouven décède, il laisse une femme. Shimon, donc après la mort du premier, de Réhouven, il va naître Lévi. Maintenant, Shimon, Asaba Mahamar,
Shimon, il a fait avec elle, il lui a donné Mahamar, il lui a dit, tu vas être ma femme, mais il n'y a pas eu de Yiboum encore. Oumet. Et après, Shimon, il décède. Shnia, maintenant, la deuxième phase de Shimon. Shimon, il avait une autre femme. D'accord? Donc, Shimon, il est dans la configuration où il a fait un Mahamar, il s'est attaché, il s'est lié avec la femme de son frère Reuven qui est décédé. Et il a une autre femme, Hana. Maintenant, entre-temps, est né Lévi. Et après, Shimon, il décède. Alors, à ce moment-là, la Shnia, c'est-à-dire la deuxième femme de Shimon, on nous dit, il fait la halitza, mais il ne fait pas le hiboum avec elle. Lévi. On parle de Lévi, bien entendu, du troisième frère, qui n'était pas là. Donc la première, c'est évident qu'il ne peut pas aller avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a le statut de Shétar. Puisque quand il est mort, Réhouven, il n'était pas vivant, donc elle lui est interdite. D'accord? Maintenant, on va réfléchir. Donc on déduit d'ici que pourquoi on considère que, normalement, réfléchissez 2 minutes, dans un cadre normal, Réhouven décède, il laisse sa femme. On prend le temps pour bien m'expliquer. Donc Réhouven, il décède, il laisse une femme, sans enfant. Donc cette femme-là, elle doit faire le hiboum avec Shimon. Shimon, il a une autre femme, s'appelle Hana. Maintenant, Shimon, il ne fait pas le hiboum encore. Il donne le Mahamar. Donc, après cela, il y a Lévi qui, entre-temps, Lévi est né. Maintenant, Shimon, il décède. Maintenant, dans un cadre normal, il n'a pas fait le Mahamar. Dans un cadre normal, où Shimon décède avant de faire le hiboum. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quand Lévi est là, cette première femme, la femme de Réhouven, quel statut elle a vis-à-vis de lui? Shetar. Donc, normalement, la tsara, elle lui est interdite aussi. Okay. Maintenant, dans la configuration où on est maintenant, Shimon, il a donné un Mahamar. Donc, s'il a donné un Mahamar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé un lien qui est fort, comme si presque il était marié avec elle. Donc, quand Lévi, il naît, on va voir à quel moment il naît. Quand Lévi il naît, pour lui, cette femme-là, c'est les deux femmes. Quand Shimon décède, il doit faire le hiboum avec l'une ou avec l'autre. Mais la première, elle est considérée comme Saïevama, comme la femme de Shimon. Mais elle est considérée aussi toujours comme la femme de Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le hiboum, il n'a fait que le Mahamar. Donc la première, c'est sûr qu'il ne peut pas se marier, il ne peut pas faire le hiboum avec elle. Aval la tsara, la deuxième, elle n'est pas la tsara, d'accord, de la femme de Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le hiboum avec elle. Mais comme il a fait le Mahamar, il a créé un lien qui est fort. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il doit quand même faire la halitza, mais il ne peut pas faire le hiboum avec elle. Je relis. Donc, il dit comme cela. Metiv Ravuna Barhiya, Asaba Mahamar, Oumet. Donc, il a fait le Mahamar et Shimon est décédé. Shniya, sa deuxième femme, Choletzed, Velo Mitiab Bemet, Alevi au troisième frère. Tama, pour quelle raison? Deavad Ba Mahamar, on parle dans le cas où il a fait un Mahamar. Halo Avad Ba Mahamar. Mais s'il n'avait pas fait le Mahamar, quelle aurait été la conclusion? Shniyana Meyebu Meyabema. Il dit, s'il n'avait pas fait de Mahamar, la deuxième femme de Shimon, il aurait pu faire le yiboum avec elle. Pourquoi? Parce que lui, quand il naît, il voit quoi? Il voit Shimon marié avec une première femme. Comme il n'a pas fait le yiboum, il n'a pas fait de Mahamar avec la femme de Réhouven, elle est restée la femme de Réhouven. Elle ne s'est pas attachée à Shimon. Donc, Lévi, quand Shimon meurt, il a qui? Il n'a qu'une femme. Donc, il doit faire le hiboum avec la femme qui va rester. Elle n'est pas la tsara de l'autre. Donc, on voit que quoi? Que le fait qu'il ait dit le Mahamar, ça veut dire qu'il y a Zika, ça veut dire qu'il y a un lien. Attends, Ve'i Amrat. Maintenant, on continue le raisonnement. Tout ça, c'est un métier. Ve'i Amrat, si tu vas dire Yesh Zika, si tu vas dire que la notion de Zika existe, Aviala, Sarat Eshet Ahiv. À ce moment-là, la deuxième femme de Shimon, elle aurait dû être la rivale, non, de la femme de son frère. Chez Loaya Be'olamo, Bezika, elle aurait dû être interdite, même pas la Halitza, à Lévi, d'accord, à cause de la Zika. Mais elle est indépendante, elle. Non.
Elle n'a rien à voir avec la zika. Elle n'a rien à voir avec la zika. Bien sûr qu'elle a voir. C'est la zika qui la rend, ça va. Eh oui. C'est la zika qui la rend, ça va. Donc, si toi tu dis, si on dit Yesh Zika, à ce moment-là, regarde, si on dit Yesh Zika, ça veut dire à ce moment-là, la deuxième femme de Shimon, normalement, si Yesh Zika, ça veut dire quoi? Qu'on considère que la femme de Réhouven, c'est comme c'est sa femme, d'accord? Et que la deuxième femme qu'il a, c'est la rivale de sa femme, de la femme de Réhouven. Donc, si pour Lévi, la femme de Réhouven, elle lui est interdite parce qu'elle est la femme de son frère, à ce moment-là, la tsara lui est interdite. Donc, il n'y a pas ni de hiboum, ni de khalitsa. Et pourtant, l'enseignement qu'on donne ici, on dit choletzet velo mitiyab bemet. Donc, si tu dis choletzet à la deuxième, ça veut dire qu'automatiquement, par le Mahamar, parce qu'il y a eu le Mahamar, on considère qu'il y a une zika. Mais s'il n'y avait pas de Mahamar, il n'y a pas de zika. Donc, comment toi, c'est qui? C'est Rav Hamnouna. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Hamnouna? Ravuna, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit, Ravuna? Un zika. Tandis que Rav Yehuda, il a dit quoi? Rav Yehuda, il a dit yesh zika. Qu'est-ce qu'il a dit? Shomeret yabam shemeta. Il a dit le frère, il peut pas épouser la mère. Si tu dis qu'il ne peut pas épouser la mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a zika. Mais là, on te montre le contraire. Il y a zika parce qu'il y a un mahamar, mais s'il n'y avait pas de mahamar, il n'y aurait pas de zika. Donc, pourquoi toi, Rabbi Yehuda, tu as dit que la mère, elle est interdite? Elle aurait dû être permise. À travers cet exemple, je suis métif, j'objecte sur Rabbi Yehuda. OK? Non. Si dans 2 secondes, ça va. Si dans on avait le premier cas, il meurt sans faire les kiddushin, sans donner les kiddushin. Elle meurt. Non, lui, le Shimon. Oui, Shimon, il meurt. Oui. Sans faire Mahama. Oui. Là, elle est considérée comme échec A, elle, et il aurait pu faire le hiboum avec la deuxième femme de Shimon. Oui. Deuxième cas, si maintenant Shimon, il a fait le hiboum avec elle. Oui. D'accord? Il meurt. Oui. Lévi, d'accord? Il se retrouve du coup. Ni avec l'une, ni avec l'autre. Ouais. Donc c'est pareil qu'avec les Mahamar. Non. Avec les Mahamar, il peut faire la Et non. avec l'autre. Là, il n'y a pas de hiboum. Il n'y a que le Mahamar. Et qu'est-ce qu'on te dit? Il a fait le Mahamar et il est mort. On a dit, Lévi, qu'est-ce qu'il fait? Avec la seconde femme, il fait la Khalitsa. Donc, pourquoi il fait la Khalitsa, il ne fait pas le hiboum? Si on considère que le Mahamar, d'accord, il ne lie pas les deux, donc à ce moment-là, il pourrait faire le hiboum avec la deuxième. Donc, tu as une preuve d'ici que quoi? Que c'est le Mahamar qui lie. Donc, s'il n'y avait pas le Mahamar, il n'y a pas de lien. Donc, pourquoi tu dis quoi? Que la Shomeret Yabam, d'accord, qui est morte. Yes. Et tu as dit que le Shimon, il ne peut pas maintenant se marier avec sa mère. Pourquoi il ne peut pas se marier avec sa mère? S'il ne peut pas se marier avec sa mère, ça veut dire que tu considères qu'à partir du moment où elle était Shomeret Yabam, sans rien lui donner, Yesh Zika. On montre le contraire. Tu as compris? Amar Rabba. Rabba, il a dit, on va dire c'est le même problème. Il dit non, en vérité, c'est la même chose. Même s'il n'avait pas, Rabba, il répond, il dit, même s'il n'avait pas fait de Mahamar, lui, Rabba, il dit non. Même s'il n'avait pas fait de Mahamar, la conclusion aurait été quoi? Que la Khalitsa doit se faire avec la deuxième, mais pas le hiboum. Pourquoi? Alors, on lui pose une question, mais pourquoi tu réponds comme cela? Et pourtant, c'est marqué qu'il a fait le Mahamar. Donc, pourquoi toi tu dis non, même s'il n'a pas fait le Mahamar, c'est la même chose? Si c'est la même chose, pourquoi tu as besoin d'enseigner Mahamar qu'il a fait un lien avec cela, comme si c'était important de le préciser? Il dit non, là-bas on a dit Mahamar, pourquoi? C'est pour exclure l'enseignement de Bet Shammai. Qu'est-ce que Bet Shammai ont dit? Mahamar connaît, selon Bet Shammai, le Mahamar connaît Kinyan Gamour. Pour lui, le Mahamar, c'est Kinyan Gamour, c'est-à-dire comme véritablement, là, comme s'il a fait le hiboum. Donc c'est pour ça qu'il. Attends, mais c'est. Non, c'est nuancé. Oui, mais c'est. Kinyan, allô. C'est pas comme le hiboum. Le hiboum, c'est une relation. C'est une relation conjugale, le hiboum. Pour qu'il y ait hiboum, il faut qu'il y ait une relation.
Et Beth Shammai, lui, considère, il dit que le Mahamar, il a une force comme un Kinyan. Donc, si c'est comme un Kinyan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hein? C'est comme s'il avait fait le hibou. Oui, quelque part. C'est comme s'il avait fait le hibou. Ça, la pluie d'être. C'est ça. Donc, c'est pour contrer l'opinion de Beth Shammai qu'il a apporté le cas du Mahamar. Mais autrement, selon Rabba, Mahamar ou pas Mahamar, il considère qu'il y a Zika, qu'il y a une relation. OK. On vient objecter de nouveau. Ça, c'est rien, c'est facile encore. Et Tivé, on vient objecter. Abaye vient objecter. Donc, il y a deux frères qui sont en même temps. Donc, ils vivent au même moment. OK. Et il y a un des deux qui meurt. Blovalad, donc sans laisser de descendance, il y a sa femme. Et le deuxième, donc Shimon, il est venu pour faire le Mahamad avec Saïbama. Il n'a pas eu le temps de faire le Mahamad. Et il y a Lévi qui est né. Donc Lévi, il est né avant que Shimon fasse le Mahamad. Oumet, et après Shimon, il est décédé. Donc Shimon, il lègue à Lévi la femme de Réhouven, d'accord, Saïbama à lui, sur laquelle il n'y a pas fait de Mahamad. Oui. Et il lui lègue une autre femme aussi. Il dit Arishona, donc la première qui est en vérité la femme de Réhouven, toujours. Yotza, Mishum et Shetahim. Elle sort sans Ibama, sans Iboum, sans Khalitza, parce qu'elle a le statut de Shetahim. Chez Loya Be'olamo, le statut de Eshet, de la femme de son frère qui est née après. Ushnia, maintenant la deuxième femme de Shimon, O Choletzet, O Mityab Bemet. Là-bas, l'enseignement, il dit quoi? Il dit ou bien il fait la Khalitza, ou il peut faire le Yiboum. Attends. Ça, c'est on nous donne l'enseignement, ok? On le prend tel quel. On va partir de ça pour poser notre question. Ve'yamrat yesh zika. Si maintenant tu vas dire yesh zika, toi tu vas dire qu'il y a la zika, il y a la relation, comme Rav Yehuda. Avien la sarat ishto ahim shelo haya be'olamo bezika. À ce moment-là, ni la khalitza ni le yiboum ne pourraient se faire. Pourquoi? Parce que si tu dis maintenant cette femme-là qui est Saïevama, il n'a pas eu le temps de faire le Mahamad et Lévi est né. Donc il dit, on a dit quoi? La première, elle a toujours le statut de Eshet Ach. D'accord? C'est la femme de son frère, donc elle lui est interdite. Donc si tu dis maintenant Yeshzika, ça veut dire qu'à partir du moment où il est mort, eh ben, il y a un lien avec Shimon, considéré comme si maintenant c'était sa femme. À ce moment-là, la tsara, elle arriva à la deuxième femme. Normalement, aurait dû être interdite à cause du lien qu'il y a, comme la rivale d'une herba. Donc, pourquoi ici on nous dit « O choletzet o mityab bemet » Donc, si on dit « O choletzet o mityab bemet », ça déduit que quoi? Qu'il y a un zika, qu'il n'y a pas de zika. Question. Et oui. Ou alors peut-être qu'il y a un zika, mais il y a un autre embrouille. Ah oui, non, mais ça d'accord, notre embrouille. Là, on prend le texte comme il est. On analyse comme il est. Ne va pas chercher midi à 14h, autrement tu ne vas pas t'en sortir. D'accord? Donc, dans la déduction logique de ce texte, je peux déduire comme cela. Obligé. Il peut y avoir Zika sans que l'autre soit la rivale, sans que l'autre soit la rivale. Eh oui. Si tu dis, que ça veut dire Zika? Il n'a pas fait Mahamar, il n'a rien fait encore. Donc il y a Zika. Donc, s'il n'y a pas. Non, mais ça veut dire quoi Zika concrètement? Il y a un lien. Donc, s'il y a un lien, ça veut dire qu'on considère comme si elle était sa femme. Donc, si elle est sa femme. Non, parce qu'avant, il y a Mahamar, après, il y a. Donc, mais c'est un nouvel enseignement. Et oui, potentiellement, ça veut dire qu'on considère que la tsara, la deuxième femme, elle est la tsara de celle-là. Si tu dis qu'il n'y a pas de zika, elle n'est pas la tsara de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il peut faire le hiboum ou la khalitza tranquillement quand son frère Shimon décède. Mais si tu dis qu'il y a zika, à ce moment-là, il ne peut plus faire le hiboum et la khalitza tranquillement avec la deuxième. Eh oui. La zika, est-ce que ça marche à chaque fois, ça se répercute sur les frères? Ça veut dire celui avec qui elle doit aller, elle est zika avec. Il y en a deux de femmes. Dans un cadre normal, si Réhouven, il décède, il laisse une femme. Shimon, il a déjà une femme, il va récupérer, il va faire le hiboum avec l'autre. Si lui, il décède, et ben après, le troisième Lévi, il a deux femmes qui se présentent à lui. Oui.
Ben, les deux femmes, ils peuvent faire le hiboum, une avec une ou avec l'autre, ça dépend. C'est le même principe. Donc ça, c'est le problème. On répond, Hamani, Rabbi Meir. Il dit non, ce n'est pas un problème parce que ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Meir. Des Amar, qui lui, Rabbi Meir, il pense, un zika. Lui, il pense, il n'y a pas de zika. Donc, s'il n'y a pas de zika, ce n'est plus une question sur Rabbi Yehuda. Ou mis virale, les Rabbi Meir, un zika. Est-ce que vraiment Rabbi Meir, il pense qu'un zika, il n'y a pas de relation entre les protagonistes, entre la Shomelet Yabam et le Yabam? Il dit, Vietnam, pourtant, on a une Mishnah qui nous dit. Alors, Arba'a Ahim, il y a 4 frères. Shnaim Mehem Nisuin, Shte Ahayot. Parmi les 4, il y a 2 qui se marient avec 2 sœurs, chacun une sœur. Umetu Hanisuin Ahayot. Et les 2, donc Réhouven, il épouse une sœur. Shimon, il épouse une autre sœur. Ce sont 2 sœurs. Maintenant, Shimon et Réhouven, ils décèdent. Il dit Areelu, Holsot, Velo Mityab Bemot. Maintenant, quand ils décèdent les 2, il reste 2 frères, Yehuda et Lévi. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans cet enseignement? On dit Elu Holsot, Velo Mityab Bemot. Elles sont Holsot, c'est-à-dire elles sont on fait la khalitza, mais on ne fait pas le yiboum. On réfléchit maintenant. Si maintenant tu vas penser que Rabbi Meir pense qu'il n'y a pas de zika, il n'y a pas de lien. Il dit à ce moment-là, pourquoi les 2 sœurs qui restent? Ben, ce n'est pas compliqué. Un frère, il fait le yiboum avec une, et l'autre frère, il fait le yiboum avec l'autre. Donc, si toi tu dis que Rabbi Meir pense un zika, pourquoi on n'a pas proposé, on n'a pas dit chacun fait le yiboum avec chacune? Ah, les yabem hada, les yabem hada. Pourquoi non? Parce que c'est pas ça. Justement, pourquoi chacun ne peut pas prendre l'autre? Parce qu'on considère qu'à partir du moment où Réhouven est décédé, il y a une femme, ok? Il y a Hana. Shimon décède, il y a Léa. Il y a 2 femmes. Maintenant, il y a 2 autres frères, Yehuda. 2 femmes, 2 sœurs. Mais le problème, c'est que les 2 autres frères, Yehuda et Lévi, en vérité, quand la première, oui, elle est liée aux 2, parce que les 2 peuvent faire le hiboum avec elle. Ce n'est pas marqué Yehuda. Les 2. Donc, ça veut dire qu'ils ont un lien avec une. Et la deuxième, ben, c'est aussi les 2 qui peuvent faire le hiboum. Donc, ils ont un lien aussi avec elle. Donc, en fin de compte, il y a une zika, d'accord, pour les 2, avec les 2 sœurs. Donc, il dit, c'est pour ça que tu ne peux pas dire maintenant, je vais marier. Un, il va marier Léa, l'autre, il va marier Rachel. Pourquoi? Parce que quand il se marie avec Léa, en vérité, il a une zika avec Rachel. Donc, c'est que zika, ça veut dire que c'est comme s'il était marié, donc il ne peut pas prendre une sœur. Elle lui est interdite. Donc, c'est pour ça qu'il te dit ici, si maintenant tu vas penser que Rabbi Meir pense un zika, qu'il n'y a pas de relation. Il aurait fait le hiboum avec l'une et il aurait fait le hiboum avec l'autre. Les olam, en vérité, un zika, en vérité, il n'y a pas de zika dans cette configuration-là. Alors, pourquoi on a dit pourquoi? Il dit Mishum de Kassavar, parce qu'il pense Asur levatel mitzvat yevamin, parce qu'il pense on n'a pas le droit d'annuler la mitzvah du hiboum. Comment c'est possible? Des dilma hademit yabem had maïte idar. Il dit pourquoi? Parce qu'on craint. Maintenant, le premier, il y a Yehuda et Lévi, il reste. Il y a 2 sœurs, Rachel et Léa. Si Yehuda il va faire le hiboum avec Rachel, on craint que quoi? Qu'au moment où il fait le hiboum avec Rachel, oui, Lévi meurt. Si Lévi meurt, à ce moment-là, Léa, il n'y a plus de hiboum qui va se faire. Donc, parce qu'il s'est marié avec Rachel, on a annulé le hiboum de Léa. Dans les mots. Des dilma à Dimitia Bem Had. Il dit ici, maintenant, peut-être, il va faire le hiboum. Il n'y a pas de problème si il fait le hiboum. Il n'y a pas de zika. Il n'y a pas de problème. Il dit Mayet, Idar, peut-être que l'autre, il va mourir. Et à ce moment-là, on va annuler la mitzvah du hiboum pour Léa. Alors il dit, ok, VI en zika. Tibatel, ça va, c'est bien. S'il n'y a pas de zika, s'il n'y a pas de relation. Tibatel, annule, puisqu'il n'y a pas de relation entre eux. Donc pourquoi tu n'annules pas? Qu'est-ce que ça va te changer? Il dit, Rabban Gamliel, comme on voit que Rabban Gamliel, Amar, il a dit, en zika, ou mutar le bater mitzvah yevamin. Rabban Gamliel, il pense que
Indica, il n'y a pas de relation, et c'est permis d'annuler mitzvah Yebamin, la mitzvah du Yiboum. Dites-nous, d'où on voit ça? Il y a une Mishnah qui nous dit, Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, Im mi'ana, ve'im lo mi'ana, tamtin ashetagdil ve'tetse halazo, mishum achot isha. Il dit, on a comme ça, on a un cas. Rashi, il explique. Il dit comme cela, dites-nous, Rabban Gamliel Omer, Shnei Achim, il dit, il y a deux garçons, deux frères, pardon, Nisuin Shtei Achayot, ils ont marié deux filles. Deux sœurs, pardon. Et la problématique est la suivante, parce qu'on rajoute une problématique toujours. Ahad Gdola ve Ahad Ktana. Il dit, Réhouven, il a marié une sœur qui est grande, c'est-à-dire qui a plus que 12 ans. Et l'autre, il a marié une Ktana, elle a moins que 12 ans. Oumed Ba'ala Shel Gdola. Maintenant, Réhouven, qui avait épousé la grande, il décède. Mais Naflan, il venait Ba'ala Ktana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le frère Shimon, il doit faire le hiboum avec la Gdola. Maintenant, là, il est marié avec la Ktana. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mais l'amdim et Ktana. On va à ce moment-là apprendre à la Ktana. Les ma'en beba'ala. On va lui dire à la petite, allez, fais le mioun. Refuse le mariage, ta relation, ton mariage avec Shimon. Si tu refuses, elle a le droit de refuser puisqu'elle a été donnée petite. Donc, elle arrive à 12 ans, elle refuse. Quand rétroactivement, elle n'est plus considérée comme mariée. Donc, il peut à ce moment-là faire le hiboum avec la femme de Réhouven, qui est la Gdola. Il dit, donc il va enlever les nisouin, les mariages, pour faire cela. Maintenant, on revient dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Gamliel? Il dit comme cela. Si dans cette configuration, on a compris. Maintenant, Rabbi Gamliel dit, si elle refuse, elle refuse. Ça va, ok, c'est bon. D'elle-même, on ne peut pas l'obliger. Maintenant, si elle ne refuse pas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Tamtin, il dit, regarde ce qu'il préconise. Il dit, on l'a fait attendre, jusqu'à qu'elle grandisse, jusqu'à qu'elle arrive à 12 ans. Et il va à une relation avec elle, d'accord, jusqu'à qu'elle arrive à 12 ans. À ce moment-là, elle devient définitivement sa femme. Et donc, comme elle devient définitivement sa femme, à ce moment-là, il sort de la première. Pourquoi? Parce que la première, achot isha, parce que c'est la sœur de sa femme. Donc, on voit que Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est pas grave. Indica, il n'y a pas de relation. Et en plus de ça, il est mébatel, le hiboum. D'accord? Volontairement, il est mébatel, le hiboum. En la faisant attendre et en la faisant grandir, etc. Il est mébatel, le hiboum. Donc, il dit, quel est le problème? Mais voilà, tu es mébatel, le hiboum, comme Rabban Gamliel. Amale de Rabban Gamliel à des Rabbi Meir Karamit. Il lui a dit, comment? Toi, tu veux m'objecter, d'accord, m'apporter en contradiction, Rabban, mettre en conflit Rabban Gamliel et Rabbi Meir. Rachid dit, donc il dit, tu veux me remettre l'un l'autre? Il dit, lo, achi, ka'amrinan. Il dit, non. Comme ça, il dit, comment est-il possible de dire? Achi, ka'amrinan. Comment on peut dire? Rabbi Meir, lui, Rabbi Meir, Hayesh, Afilou l'Isfeka. Rabbi Meir, en vérité, lui, Hayesh, il craint cela, il a ce Hashash, Afilou l'Isfeka, c'est-à-dire même lorsqu'il y a un Safek. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il dit quoi? Il dit, si un Safek, que peut-être, si maintenant il va faire le hiboum avec l'une, et que le deuxième, donc à ce moment-là, il va mourir, à ce moment-là, tu vas être mébatel, tu vas annuler le hiboum de la deuxième. Il dit là-bas, Rabbi Meir, il est mechayesh, il fait attention, d'accord, dans un cas où il y a un safek, peut-être que le frère il va mourir, s'il ne meurt pas, il n'y a pas de problème, il y aura le hiboum qui va se faire. Mais même quand il y a un safek, on voit qu'il craint qu'on risque de perdre la mitzvah du hiboum. Tandis que Rabban Gamliel, il dit, afilou levaddaï lo hayesh. Lui, Rabban Gamliel, même dans un cas navaddaï, il dit lo hayesh, on voit qu'il ne craint pas, puisqu'il lui dit d'attendre que la petite elle grandit. Donc c'est un vaddaï qu'il va avoir un bitoul. Il dit, on voit que donc c'est pas la même chose. Toi, tu peux pas confronter Rabbi Meir et Rabban Gamliel. Ils sont dans deux chitotes qui sont différentes. Alors il répond, il dit, Dilma, man de lo hayesh, afilu le vaddaï lo hayesh, ou man de hayesh, afilu l'iseka hayesh. Il dit non. Il dit, man de lo hayesh, selon celui qui dit de lo hayesh, qui n'a pas de crainte. Donc ça veut dire quoi? C'est Rabban Gamliel. Il dit, afilu le vaddaï lo hayesh. Même dans un cas où il y a un vaddaï, il ne craint pas. Et celui qui craint, c'est Rabbi Meir,
Afilou l'isfeka hayesh, même dans un cas de safek, il craint. Hein? Non, ça veut dire que. Ils ne changeront pas celui qui craint les craintes, celui qui ne craint pas, ils ne font pas. Qu'est-ce qu'on a posé comme problématique avant? Parce que lui, il a dit. Il a dit Benzé, Zika, Tibatel, ben annule. Il dit non, c'est deux chitotes différentes, c'est pas la même chose. Oui, il dit comment tu me parles de ça? C'est-à-dire en vérité, les deux ont une crainte ou pas de crainte dans le safek ou dans le badaï. Ok? Allez, on continue un petit peu. Alors, on continue un peu, on va dans 5 minutes, on va faire mincha. Ça répond aux 2 points de la voie. Oui, c'est pas grave, ça va, ça va. Pas grave, demain on a toute la journée encore. Allô, demain on a toute la journée, les enfants. Amal et Abaye les Rav Yosef. Allez, Abaye a dit à Rav Yosef, ah, de Rav Yehuda. Il a dit, l'opinion de Rav Yehuda. Quelle est l'opinion de Rav Yehuda? Rav Yehuda, il a dit, Yesh Zika. D'accord? Rav Yehuda, il pense qu'il y a Zika, il y a un lien. Il dit Shmuel hi. Selon, donc Abaye, il a dit à Rav Yosef, il a dit, ben tu sais, ce que Rav Yehuda a dit, Yesh Zika, ça va selon l'opinion de Shmuel. Il s'appuie sur Shmuel. Dites-nous, d'où on voit, il y a une Mishnah qui nous dit, Shomeret Yabam, Shekidesh Ahiv, et Ahota, Mishum, Rabbi Yehuda ben Betera Amru, Omrim lo Hamten Achiase Achicha Maase. Donc on a dit quoi? C'est marqué là-bas sur ce sujet, effectivement. Shomeret Yabam, une femme qui attend le hiboum. Shekidesh Ahiv et Ahota. Donc Reuven est décédé, il laisse une femme sans enfant. Shimon, il doit faire le hiboum, il n'a pas fait le hiboum. Mais entre-temps, Shimon, Kidesh et Tahota, il est allé, il a donné Kiddushin à sa sœur, la sœur de la femme de Reuven qui est décédée. Mishum Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda ben Betera, Amro, on a dit, Omrim, on lui dit, Amten achi ase achicha maase. Tu attends jusqu'à que ton frère il fasse le maase, ça, oui, boum, d'accord. Et après, tu vas te marier avec elle. Pourquoi? Pourquoi? Pour lui, il y a Zika. Parce que pour lui, il y a Zika. Ve'amar Shmuel. Shmuel maintenant, regarde 2 secondes. Ve'amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Alaha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Shmuel, il a dit l'alaha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, ça veut dire quoi? Yesh Zika. Donc, apparemment, il dit, quand Rabbi Yehuda, précédemment, il a dit Yesh Zika, eh bien, c'est comme Shmuel, puisque Shmuel, il a dit l'alaha ki Rabbi Yehuda. Donc, ben Betera. Donc, on voit qu'il va dans le même sens que Shmuel. Amarle, il lui a répondu, Rav Yosef Abaye lui dit, Dei de Rav Mai. Il dit, pourquoi tu veux dire Shmuel? Et si c'est comme Rav, pourquoi pas comme Rav? Il y a toujours Machlouket Rav ou Shmuel. D'accord? Il dit, pourquoi tu ne peux pas aller comme Rav? Il dit, non, Amarle, il lui a répondu, Kasha de Rav à de Rav. Il dit, si tu dis comme ça, il risque d'avoir un conflit entre Rav et Rav, entre lui-même et lui-même. Pourquoi? Rachid disait Rav Adirav de Amar Ravuna Amarav la il mutar beima. Parce que l'enseignement, le premier Ravuna, qui est en marloquette contre Rav Yehuda, Ravuna, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Ravuna Amar Rav. Ça veut dire que Ravuna, il a dit au nom de Rav. Et qu'est-ce qu'il a dit Ravuna au début? Il a dit Enzika. Donc s'il a dit Enzika, si toi maintenant tu vas dire que Rav, il va selon l'opinion de Rav, qui veut dire Yeshzika, à ce moment-là, c'est un conflit entre lui-même. Il ne peut pas dire une fois Zika, une fois Zika. Alors il va répondre, il dit Dilma, ça va ou pas, David? On a dit que Shmuel, il va selon le Rabbi Yehuda. Attends, Abaye, il lui dit, attends, regarde, 2 secondes. On ne réfléchit pas sur Zika ou Zika, 2 secondes, regarde. Abaye, il dit à Rav Yosef, il dit, tu sais, l'opinion de Rav Yehuda, elle va selon Shmuel. Ah, pourquoi? Il apporte une preuve, il dit voilà, parce que Shmuel, il a dit Rabbi Yehuda ben Betera, ça veut dire quoi? Yesh Zika. Ok, alors, ça marche bien. Il dit mais pourquoi tu ne veux pas dire comme Rav? Pourquoi tu veux pas plutôt. Alors il dit non, si tu dis comme Rav, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que Rav Yehuda, il pense comme Rav. Ça veut dire que Rav Yehuda, ça veut dire lui, il a dit Yesh Zika, ça veut dire que Rav, il dit aussi Yesh Zika. Très bien. Non, oui, d'accord. Mais maintenant, ce n'est pas Shmuel qui est le problème. Donc, si tu dis comme cela, pour moi, là, ça prend, il y a un conflit. Pourquoi un conflit? Parce que Ravuna, qui lui a dit Enzika, rappelle-toi tout à l'heure, Ravuna, il a dit Amaravuna, Amarav. Il a dit au nom de Rav. Donc, il ne peut pas dire dans un cas, Rav, il pense Enzika, et dans un autre cas, il dit Zika. Donc, ça fait un conflit entre Rav et Rav. Alors, il dit, donc, il peut répondre Dilma, Amora Eninu, Verliba de Rav.
on peut très bien répondre et dire qu'en vérité, il y a des enseignements de Amoraïm, d'accord, qui eux ont dit au nom de Rav l'un, au nom de Rav l'autre, d'accord, et qu'en vérité, il y a un conflit. Il n'y a pas un conflit de Rav sur lui-même, mais c'est un conflit entre des Amoraïm qui ont rapporté l'enseignement de Rav. Il y a un conflit entre Rav Huna et Rav Yehuda sur la pensée de Rav. C'est fort, ça. Ouais. Ça peut être la réponse, c'est une réponse qui donne. Il y a une marloquette entre Rav Huna et Rav Yehuda sur la pensée. Kivan, pourquoi? Pourquoi? Kivan, selon Abaye, Rav Yehuda n'a pas dit au nom de Rav, mais c'est Abaye qui dit comme ça. C'est selon Rav Yosef. Kivan dit pourquoi? Kivan dit Bar Mishme di Shmuel Bahedia dit non, puisque ça a été enseigné au nom de Shmuel d'une manière claire. Donc Shmuel il a dit à la Rav Yehuda ben Betera. Ou Mishme de Rav qui Amora et toi tu veux dire au nom de Rav, mais en t'appuyant sur Machloket, sur le rapport, on va dire, des Amoraïm. Il dit Lo Shavkinan Mishme di Shmuel Beedia ou Mukminan qui Amora de Aliba de Rav. Il dit non. C'est pour ça que Abaye il a dit je tends vers Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel, c'est clair. Shmuel, il s'est exprimé, il a dit à la Chak Rabbi Yehuda ben Betera. Donc on sait qu'est-ce qu'il pense Shmuel. Tandis que toi, tu fais un diouk de Rav, peut-être que Rav aussi pense Zika, mais alors comment ça se fait-il qu'on a un Rav Huna qui a enseigné au nom de Rav qui a dit Zika? Il dit non, mais en vérité, c'est deux Amoraïm. Donc il y a une erreur. Ils ont apporté, chacun, ils ont la vision de leur maître différemment. Alors il dit entre ce qui est écrit clairement et entre ce qui est déduit, eh bien, moi je vais tendre vers ce qui est écrit clairement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va selon Shmuel. Amar Rav Kahana. On continue 2 minutes. Amar Rav Kahana, il a dit, Amar Rav Kahana, Amrita li Sham'ata. Donc cette sougia-là, Sham'ata, cet enseignement, il l'a dit, Kameh de Rav Zevid min Arvia. Il a rapporté devant Rav Zevid de Arvia. Amar, il a dit, Atun achi matni tula. Il dit, vous avez enseigné comme cela. Anan be'edia matninan. Il dit, nous, on l'a écrit d'une manière explicite. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc Rav Yehuda, il a dit dans Shmuel. Shomeret Yabam Shemeta, une Shomeret Yabam qui est décédée. Asur Be'ima, elle est interdite à sa mère. Alma, donc on déduit d'ici, Kasavar Yesh Zika, on déduit qu'il y a Zika, le principe s'applique. Ve'azna Shmuel est tamé, Shmuel va aller dans son sens, selon sa raison. Ve'amar Shmuel, car Shmuel il a dit, Alaha ki Rabbi Yehuda ben Betera, que l'alaha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, c'est-à-dire Yesh Zika. Utsriche, et on a besoin en vérité. Des deux. Des Ashmeinan Yeshzika. Parce que si j'avais enseigné, j'avais uniquement dit Yeshzika, il y a un lien. Ama Amina, qu'est-ce que j'aurais dit à Nemile Behad? Ce principe de Yeshzika, il s'applique uniquement parce qu'il n'y a qu'un protagoniste, il n'y a qu'un seul frère. Donc ça veut dire que le lien, il est fort. Mais dans le cas où il y a 2 frères, à ce moment-là, j'aurais dit le lien, il est moins fort parce qu'il se partage entre 2. Il dit Lo, Kamash Malan. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de l'enseignement de ce qu'on a dit Rabbi Yehuda ben Betera en haut, etc. Si je m'étais appuyé uniquement sur ce que Shmuel a dit là, comme Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce que j'aurais dit? Amina, j'aurais dit j'aurais dit ce principe d'Alaha comme Rabbi Yehuda ben Betera qui est Jika uniquement dans le cas Mechayim où ils sont vivants. Quand elle est vivante, pardon, mais à partir du moment où elle est morte, à ce moment-là, j'aurais pu dire que le lien a explosé. Et donc, il n'existe plus. Et donc, c'est pour ça qu'il peut aller avec la mère. Kamash Malan, on déduit des Zika, Bikede, Lopaka. Elle n'a pas été détruite. Voilà, on va s'arrêter ici. Ça, ce n'est pas la partie la plus difficile. Ça va, la plus difficile va venir après par la suite. Allez, on va faire Mincha. Comment